Et coucou la team Balance, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le printemps 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. On va aborder la partie générale et sentimentale. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Alors on va y aller pour les balances printemps 2023. Quelles vont être les énergies? On va regarder avec l'horoscope Béline, avec aussi l'oracle de Cigane. On fera le tarot et pour la partie sentimentale, on fera le tarot et les oracles que j'ai, en tout cas l'oracle coup de cœur, l'améthyste et les anges de l'amour. Allez. Alors, donc nous avons la carte de la girouette, nous avons l'apaisement et nous avons le danger. Bon, on ne s'inquiète pas avec la carte du danger, c'est surtout ce que vous pensez. La carte de la girouette, ici, on voit que vous rencontrez probablement au début du printemps quelques obstacles, quelques difficultés qui vous empêchent un petit peu d'y voir clair, de savoir dans quelle direction vous devez aller, quel est le meilleur chemin, d'accord? Parce qu'il y a une peur quand même du danger, il y a une peur de se tromper. Alors ça peut être un investissement, ça peut être euh, un travail, voilà, peu importe, en tout cas, c'est quelque chose que vous voulez faire. Et on vous dit avec la carte de l'apaisement qu'il ne faut pas trop s'inquiéter parce qu'il y a plus de peur que de réalité, en tout cas que de danger. Voilà, comme on dit, hein, il y a plus de peur que de danger. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la girouette? Alors, nous avons la pensée. Ok, bah, c'est ce que je vous disais. En tout cas, c'est dans vos pensées que ça tourne un petit peu dans tous les sens. On réfléchit, on n'arrive pas à trouver une sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'apaisement? Nous avons joie imprévue. Ok. Voilà, je vous disais, de toute façon, il y a plus de peur que de mal. Finalement, ça va être sans danger. Ça va plutôt être positif. Et sur la carte du danger, on va voir. Nous avons perfidie. Ok, bon, c'est plutôt la peur des autres, l'entourage qui peut vous être un danger, d'accord, hein, c'est pas un élément, c'est plus l'extérieur, c'est plus des gens. Il y a une peur de perte quand même, peut-être une perte financière, peur de perdre quelqu'un aussi, peut-être de perdre une maison pour d'autres, de perdre votre chair et tendre. Ouais, c'est beaucoup de peur en fait, voilà, il y a beaucoup de peur, beaucoup de pensées qui font un petit peu que ça tourne en rond, alors qu'il y a comme l'apaisement et la joie imprévue. Donc on vous dit voilà que pas trop s'inquiéter. Enfin moi voilà, de ce que je vois, il n'y a pas trop d'inquiétude, c'est plus des peurs, des doutes, des angoisses, voilà, ce genre de choses, hein. Alors, tempérance, résolution des soucis. Ok. Il y a une solution à apporter, il y a de l'aide, on parle de communication, d'échange, de prendre bien les choses aussi, hein. Ça parle de guérison, parler d'un thérapeute aussi, hein. Une personne qui vous aide. Alors, cavalier d'épée. Ok, bon, il y a des nouvelles qui arrivent, hein. C'est un courrier, c'est un email, c'est un SMS. En tout cas, c'est quelque chose qui apporte une solution. Ok, par rapport à une situation compliquée quand même, hein. On doit être quand même relativement stratégique là, hein. On se torture un peu comme la tête, hein, ici, hein. Ça ramène un petit peu ce que je vous disais, hein, la carte de la girouette. On se torture un petit peu la tête parce que
Est-ce que c'est quelque chose un projet ou une situation qui demande quand même à avoir des bases ouais, des bases, c'est-à-dire qu'on peut pas faire ça comme ça, n'importe comment, sur un coup de tête. D'où le fait qu'en fait, peut-être que c'est pour ça que ça vous énerve, enfin que ça vous fait un petit peu tourner en rond, alors que quand même vous allez trouver une solution en fait, hein. Il y a une solution qui est trouvée, bon, peut-être par une tierce personne, hein, une personne extérieure, euh, de quelqu'un d'assez stratégique, quelqu'un qui, alors pas forcément manipulateur, mais qui s'y connaît assez bien dans tout ce qui est stratégie, peut-être financière, stratégie verbale, je sais pas. L'ermite, ok, et la reine de coupe. Ah ouais, bah là il est question de trouver une solution quand même, hein. L'ermite tempérance, on cherche une solution, on creuse au plus profond pour trouver cette solution, pour trouver un sens aussi à sa vie, hein. Pour moi, c'est plutôt ici la quête, la recherche euh, d'une solution, de la meilleure solution. Alors ça peut concerner le foyer, ça peut concerner votre vie de maman, ça peut concerner votre maman, une personne chère, ça peut être tout simplement au niveau émotionnel aussi, besoin de se rassurer émotionnellement sur ce qui se passe dans votre vie. On a le pendu, ok, donc il y a une situation de blocage, mais il y a une situation qui demande quand même, si vous rencontrez des obstacles et des blocages, c'est pas pour rien, c'est parce que justement peut-être que vous ne voyez pas correctement, d'accord? C'est un peu aussi significatif de la girouette, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder sous tous les angles, hein. Là, on a le sud, le nord, l'ouest et l'est. Voilà, c'est un peu, faut regarder un petit peu dans tous les angles. Là, c'est un peu pareil pour trouver la solution, hein. L'as de bâton, ok. Bon, il y a un feu vert, il y a un démarrage, hein, on vous dit ok. Donc peut-être que vous attendez des papiers administratifs, peut-être que vous attendez un accord, parce qu'ici on va parler des accords, des pourparlers aussi avec la tempérance, des compromis également. Le cavalier d'épée, il y a l'annonce ici avec l'as de bâton où on peut démarrer, on peut enclencher, on peut y aller. 5 de bâton avec la 7 de bâton, on s'énerve en fait à trouver une stratégie, à essayer de trouver la meilleure stratégie, mais le problème c'est que ça peut créer de la tension personnelle, ça peut créer de la tension autour de vous, et ça peut créer un isolement. On a la reine de denier avec l'ermite, ok, bon, on cherche en fait comment améliorer sa vie financière. Comment utiliser ses acquis aussi, son expérience, hein. La reine de denier, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui peut être une formatrice même d'ailleurs, hein. C'est quelqu'un qui peut transmettre. Donc, et quand même ici le fait de chercher dans ses acquis une solution. Je ne sais pas ce qui se passe sur le printemps chez vous, mais il y a vraiment une situation de difficulté, mais qui est plus surdimensionnée par vous, hein, je pense, hein, ou par l'extérieur. Mais en fait, il n'y a rien de mal, de ce que je vois, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de difficile à proprement dit, mais dans la tête, ça devient hyper compliqué. Et on a la 5 de denier, la perte. La perte financière, la perte émotionnelle également, parce qu'avec la reine de coupe, hein, on n'est pas satisfait du tout. Ouais, c'est plutôt une recherche, je pense. Mais de toute façon, c'est quasiment tous les signes, c'est pas que vous, d'accord? C'est quasiment tous les signes où, en fait, sur le printemps, je remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes financières. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau patrimoine. Il y a beaucoup d'inquiétudes au niveau alimentaire. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au printemps. Est-ce qu'on va se retrouver avec des grosses factures à cause de l'électricité et de l'eau? C'est possible. Euh, il y a quelque chose comme ça, en fait. On essaye d'améliorer sa vie. En fait, tout le monde, je pense que là, sur le printemps, on va essayer de trouver des solutions pour améliorer sa vie, pour trouver une nouvelle façon de vivre, une nouvelle, de nouvelles habitudes aussi, hein. Ça a commencé déjà depuis un moment, mais là, ça devient presque pressant. Parce que là, ce qui va être démarré après ce blocage, après cette observation, ça va être relativement dynamique quand même, hein. Il va y avoir de la colère, il va y avoir de la dispute, peut-être ici avec un banquier, une banquière. Euh, Parce qu'il y a des sous à sortir. Il y a de l'argent qui est à sortir ici. Ça peut être un trop perçu d'argent qu'il y a pu y avoir.
Une dépense incontrôlée. Attention, la reine de coupe dans son aspect négatif, la reine de coupe, elle contrôle absolument rien. Tout est beau dans le meilleur des mondes, hein, donc elle ne fait pas attention à ses finances. Donc là, il peut y avoir vraiment quelque chose aussi, où au niveau financier, il y a une dépense importante, qui peut-être qui date, hein, qui va apparaître là, sur le printemps. L'ermite, c'est quand même aussi le personnage de la lumière, donc c'est quand même celui qui diffuse la lumière, c'est celui qui, soit il prend là comme là, par exemple dans ce jeu, il prend une étoile qu'il met dans sa lampe torche, enfin, je sais plus comment on appelle ça, une torche. Euh, dans d'autres jeux, il est le seul à tenir une lumière, donc ça peut être lié à l'électricité, hein, effectivement aussi, hein. Ici, la reine de denier, c'est le foyer, hein, c'est l'aspect domestique. Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Alors, vous allez peut-être entreprendre des démarches pour vous défendre, c'est possible. Il y a des choses cachées aussi, hein, quelque part là, hein. Il peut y avoir de l'argent qui est mal inspecté par votre banque, c'est possible, ou par rapport à des placements d'argent, ou de l'argent qui a été prêté, qui n'a pas été rendu. Parce que là, il y a quelque chose qui est conservé. Il y a peut-être un blocage des comptes en banque. Oula, d'accord. Il peut y avoir un blocage d'un compte en banque qui peut vous énerver. Bon, bah, ça vous verrez, hein. Pas trop rentrer dans les détails, parce qu'après ça devient trop personnel. Allez, sentimentales, les balances. C'était quoi qui voulait venir? La 9 de denier. L'indépendance. Ouais, elles sont bizarres à manipuler, celles-là, tout de suite, là. Ok, 9 de coupe. Il y a un désir, hein, déjà. Cavalier de bâton. Plutôt bien, ça. C'est-à-dire qu'il y a de l'action. C'est bon, la 9 de coupe, c'est pas une carte d'action, hein, c'est plutôt une carte d'intériorisation. Mais comme avec le cavalier de bâton, il peut y avoir une action qui est portée par rapport à ça. L'impératrice, ok. Bon, on est encore sur une carte de gestation. On a l'ermite. Bon. Ouais, il y a plutôt de l'attente, hein, que de l'action, hein. Ok. Bon. Deux deniers en dos de deck. On hésite, on compare. 10 de coupe, ouais. Ben, on compare ici, c'est le bonheur, hein. C'est-à-dire que, alors, soit on fait des comparaisons avec les autres, soit bah, par votre signe de la balance, vous tentez d'équilibrer quelque chose pour que ce soit le plus correct possible dans le cadre sentimental. Mais il y a quand même avec la de denier le fait de chercher quelque chose que l'on connaît déjà, soit par les sentiments, soit par le visuel, par le physique. Bon, 9 de couple, ici ça va nous parler de vos désirs, ça va nous parler de vos rêves, de vos espoirs, de tout ce que vous aimeriez tout ce que vous aimeriez qui se réalise en fait dans la matière. Alors, cavalier de bâton, généralement, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout stable, ou alors ça peut être vous qui n'êtes pas du tout stable. Et dans cette instabilité, en fait, c'est-à-dire que on veut bien se lancer ici dans un rêve, on veut bien se lancer dans l'espoir, dans des vœux qu'on aimerait réaliser. Mais l'impératrice et l'ermite, quand même, ça démontre ici que on attend, hein, on attend que ça arrive, on attend que ça tombe. Voilà. La tour, on attend qu'une catastrophe arrive, on attend qu'un événement arrive. Alors qu'on vous conseille quand même ici d'aller à l'action, hein. Alors, mais il n'y en a pas. Là, on ne fait pas d'action, hein. On reste renfermé, on attend peut-être le retour de quelqu'un, alors que c'est tout en train de s'effondrer. Ou on attend qu'un événement extérieur fasse bouger les choses. C'est quand même particulier, hein.
Allez, sur la 9 de coupe, on a la tour. Ok, réfléchissez, on vous dit. Réfléchissez à vos besoins, à vos désirs, qu'est-ce qui est réalisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. 9 de coupe, attention, c'est pas. On parle de cette carte comme un vœu qui se réalise. Non, c'est ce qu'on appelle l'ermite de coupe. Déjà, c'est le 9, donc il fait partie de la catégorie de l'ermite. Donc, intériorité, solitude, tout ce qu'on a à l'intérieur de soi. Les coupes, c'est les désirs, d'accord? C'est les besoins. Mais dans ces 9 coupes, il y en a qui ne sont pas réalisables. On peut avoir le désir de pouvoir de télékinésie, de téléportation. Si on vous dit ton vœu va se réaliser, que c'est ça votre vœu le plus cher, je suis désolé, ça n'arrivera jamais. Voilà, il faut être quand même dans la réalité, dans le réalisme. Donc là, en fait, c'est ce qu'on vous dit, réfléchissez à ce qui est réalisable, en fait, et ce qui ne l'est pas. Hein, quel désir réalisable peux-tu mettre en place dans une action, mais n'attends pas que ça tombe comme ça, que ça arrive, que le vœu se réalise. La tour demande de prendre de la hauteur aussi. Hein. On a l'inconstance, bah, de toute façon c'est simplement ce que veut dire aussi le cavalier de bâton, hein, c'est d'être inconstant, de ne pas être stable. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour j'ai envie de ça, un jour j'ai plus envie. Bah, voilà, il y a comme ce côté indécis quoi. L'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la plume, on a quelque chose de léger, on attend quelque chose de karmique, on attend que le destin fasse les choses, ou que le karma fasse les choses. Bon, je suis pas sûr qu'il y ait un résultat. Hein. Sur l'ermite, qu'est-ce qu'on a? Okay, bon, bah. On a le ressenti, et là nous avons l'invitation. Plutôt mettre comme ça, parce que les deux sont arrivés en même temps. Et j'étais sur l'ermite. Ouais, l'ermite, le ressenti, l'invitation. J'ai pas l'impression que c'est une réelle invitation, mais bon. J'ai plutôt l'impression, comme je vous disais, on attend quelque chose de karmique, on attend que le karma. Enfin, il y a l'attente d'un vœu, d'un souhait. Alors peut-être qu'on vous a dit que ça allait arriver, que vous attendez patiemment, ou que vous avez des ressentis qui sont faussés parce que vous vous dites qu'une personne du passé va revenir, et j'attends que cette personne revienne. Parce que là, c'est que des ressentis, en fait, hein, avec l'ermite, l'impératrice, la plume, ça reste léger, c'est pas concret, l'invitation, ben, en fait, peut-être que vous croyez que quelqu'un... trahison d'autres decks, les réseaux, bon... Je sais pas, c'est particulier quand même. Qu'est-ce qu'on a sur la tour? On aura deux cartes aussi. On a l'équilibre et l'abondance. Ok, flamme jumelle en d'autres decks. Bon, ouais, flamme jumelle, divertissement, break, gestation, piment, triangulaire, progression, jalousie, trahison. Ok, bon, après chacun fait comme il a envie. Si vous aimez ce genre de relations dites flammes jumelles, mais qui pour moi sont plutôt, malheureusement, je sais que ça va déplaire certaines personnes. Pour moi, c'est plus une excuse de ne pas se dire qu'on a planté sa vie sentimentale ou que tout simplement on ne s'est pas mis avec la bonne personne. Parce que voilà, c'est de trouver des excuses. Pour moi, quand on est amoureux et que tout se passe bien et qu'on est fait pour être ensemble, il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes dans tous les couples, hein, on se dispute, il y a des choses qui ne vont pas, on les règle comme des adultes. Après, tout ce qui fait partie de l'adultère, du mensonge, de tout ça, je suis pas d'accord que ce soit des relations spéciales. Pour moi, c'est plus des excuses pour pas se dire que c'est un échec total. Euh, Pour moi, ici, la tour, l'équilibre et l'abondance, je pense qu'on est enfermé en fait dans quelque chose qui est sur le point de péter. Là, il y a quelque chose qui est sur le point de péter. Alors, je pense que à un moment donné, vous allez réaliser en fait que vous êtes pas dans le bon truc au niveau sentimental. Vous n'êtes pas. J'ai du mal à croire là, honnêtement, quand je vois la configuration du jeu, j'ai du mal à croire que quelqu'un vous invite ici. euh,
soudainement et que ça apporte de l'équilibre et de l'abondance dans votre vie. Vu ce que je vois, j'ai vraiment du mal. Et je préfère être honnête avec vous sur mes ressentis. Après, n'oubliez pas que ça peut représenter la personne de votre cœur aussi. C'est peut-être pas vous. J'ai quelqu'un de votre passé qui ressort dans la coupe. On a des liaisons secrètes, relations cachées. Allez sur la tour, la 9 de coupe, qu'est-ce qu'on a s'il te plaît? On a la séparation. Ok, bah ouais, bah je pense qu'on a l'espoir ici de se remettre avec cette personne. Vous dites bien réfléchir par rapport à cette situation de séparation. Sur l'inconstance et le cavalier. On a l'hiver, la fin de cycle. La froideur. Bah, c'est par rapport, oui, à une situation terminée, une situation qui est gelée, peut-être même sans communication. Le fait que ça soit en stand-by, bah, ça met... En plus, il y a quand même l'âme sœur en dos de deck. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes persuadés que c'est votre âme sœur. Et vous attendez cette personne. Sur la plume et l'impératrice. Prendre une décision avec son âme. Et pas avec le karma. Ok. Ressenti, invitation avec l'ermite. Qu'est-ce qu'on a? Atmosphère chaleureuse. Ok, sur l'été. Il peut y avoir un déblocage sur l'été, effectivement. Mais c'est vrai que comme là on est dans les ressentis, avec l'ermite on est également dans les ressentis, parce qu'on est quand même dans le solitaire. On est seul à ressentir des choses, à ressentir comme quelque chose qui va arriver, comme une invitation, quelque chose de chaleureux. Est-ce que ça va être réel? On a l'équilibre et la guérison. Ok, par rapport à une relation. Blessure. Et je voulais voir bon raisonnement. Ok, bon. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il va vous falloir peut-être jusqu'à la fin du printemps pour comprendre que ce serait déjà peut-être plus sur l'été qu'il va y avoir un déblocage. Mais je dirais que sur la fin du printemps, il y a quand même quelque chose qui s'effondre. Il y a des faux semblants ici qui tombent. La maison Dieu représente toutes les couches de peinture qu'on a pu mettre pour masquer quelque chose. Donc à un moment donné, il faut retrouver l'authenticité puisque celle qui va suivre, c'est l'étoile. Donc pour moi, vous retrouvez un équilibre, vous retrouvez une abondance, vous retrouvez une guérison sur la fin du printemps, début de l'été, et vous y comprenez beaucoup mieux. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus clair en fait qui en ressort. Et vous avez cela vaut la peine d'attendre. Donc oui, effectivement, il y a de l'attente, d'accord? Il y a un nouvel amour qui arrive, donc ne restez pas figé. On voit qu'il y a un flirt aussi qui va se mettre en place. Ne soyez pas figé sur une ancienne personne, c'est des situations qui arrivent. Oui, je sais que c'est difficile quand on a aimé quelqu'un et qu'on l'aime toujours. Euh, faut laisser le temps au temps. Voilà, le temps au deuil. On vous dit que cela vaut la peine d'attendre. Il y a quelque chose qui arrive sur l'été pour vous. En tout cas, fin du printemps, début de l'été. Voilà les balances. Et bah écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite. Bye bye.